Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo de mes tendances préférées pour le printemps 2025. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Je suis certainement pas la seule qui a hâte au printemps, qui arrive officiellement la semaine prochaine. Et là, je vous ai préparé une vidéo de mes 14 tendances préférées pour le printemps et l'été. Puis je dirais que c'est un mélange de plusieurs choses. Des choses que j'aime personnellement, d'autres choses qui m'ont inspiré sur les passerelles. Ensuite de ça, il y a aussi des créatrices de contenu. Fait qu'on commence sans plus attendre avec le premier, qui est certainement le motif du printemps et de l'été 2025 et je parle du motif de poids. On en voit partout présentement. Mon algorithme s'en donne à cœur joie parce que je veux tout voir. Puis tu sais, les poids, on s'entend, c'est toujours là. C'est toujours quelque chose. Alex, ça le fait vraiment rire quand je dis ça, mais tu sais, je peux pas m'empêcher de vous montrer cette photo de l'iconique Twiggy en 1968. On peut dire que les pois, c'était le motif des années 60. Donc les pois, c'est un classique, sauf que j'aime toujours voir des designers réintégrer le motif et l'adapter à leur façon. Et honnêtement, mon cœur a arrêté de battre quand j'ai vu le défilé d'Acne Studio. Il y avait ces mini shorts que je pourrais qualifier de bobettes, des sous-vêtements en d'autres mots. Mais aussi ce t-shirt avec ce jeans, j'ai capoté. J'avoue que j'ai un faible pour les pois noirs et blancs ou même blanc et rouge. J'adore ça. Mais sinon, il y a beaucoup de pois colorés présentement et j'avais envie de vous montrer quelques exemples, quelques looks parce que peut-être que ça peut être intimidant les pois, mais il y a plein de façons de les intégrer à votre garde-robe. Et je vous montre ce pantalon à pois de la marque Lisa Sesga qui est pour le printemps 2025 et j'adore le fait qu'il soit blanc et que les pois soient multicolores. C'est tellement le fun. Ensuite de ça, je vous avais aussi montré mon foulard que j'ai trouvé chez Simons et que je porte sans arrêt. Le fond est brun avec des pois qui sont assez gros, multicolores encore une fois, j'adore ça. Il y a un côté tellement ludique aux pois colorés. Sinon, j'avais envie de vous montrer aussi ce outfit qui est très années 2000. Puis j'aime l'ingéniosité d'avoir mis un chandail à rayures par-dessus. Le mélange des rayures et des pois, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, que je trouve super cute. Sinon, ce parapluie et ce top à pois adorable. L'autre chose que vous pourriez faire aussi si vous avez envie d'intégrer les pois, mais pas nécessairement sur vos vêtements, bien, ça pourrait être un sac. Tout simplement, j'aime beaucoup celui-là, style fourre-tout noir à pois blanc. Sinon, ça, c'est tellement mignon. Elle a une petite casquette et le matching skinny scarf, j'adore ça. Comme je vous dis, si vous êtes intimidé par les pois ou vous n'avez pas envie de les porter sur vos vêtements, ça peut vraiment être en accessoire. Et c'est le genre de choses que vous pouvez facilement trouver en friperie. D'ailleurs, je vous montre, je les ai apportés là, pour la vidéo, je les ai apportés. La fille est chez elle. Elle les a apportés dans le salon, du walk-in au salon. Ce foulard, je l'aime tellement. Je pense que je le porterais, quand je le porte, je le mets soit autour de mon cou ou style babouchka sur ma tête. Et j'ai trouvé celui-là aussi, j'adore le mélange de vert et de bleu, trop beau. Sinon, autre chose, si ça vous tente les pois, présentement, c'est vraiment hype sur les ongles. Donc des ongles avec des pois. J'en avais, je pense, dans ma dernière vidéo, ça peut être quelque chose d'amusant. Et finalement, je suis tellement contente d'avoir gardé cette robe que j'ai depuis 2018. J'ai passé proche à quelques reprises de la donner, mais à toutes les fois, je me disais, tu sais, les pois, c'est un classique, ça va revenir. Si vous avez des pois dans votre garde-robe, gardez-les. C'est vraiment comme toujours quelque chose et honnêtement, je pense qu'avec les rayures, c'est mon motif préféré. Prochaine tendance préférée, les boat shoes et je vous montre les miens que j'ai choisis sur le site de Cézanne. J'adore le fait qu'ils sont en suède et brun pâle. Je trouve que c'est la parfaite chaussure justement pour le printemps et l'été. Ils ont un côté effortlessly cool et je trouve que c'est facile de faire un outfit cute avec ces chaussures-là. Je vous montre un exemple ici d'un cute outfit avec juste un pantalon long et un simple chandail dans la teinte de vert ici, c'est super beau. Sinon, même avec des shorts, chemises et vestons, jupes ou même robes, super le fun. Courtney Cruz, une de mes créatrices de contenu préférées, les porte aussi depuis quelques étés et j'adore le look que ça donne. Puis si vous avez envie de
d'en acheter, je vous conseille de prendre quelque chose de qualité. Achetez du cuir, achetez un modèle qui va vous durer longtemps, dans lequel vous allez être confortable, parce qu'il n'y a rien de pire que des souliers en faux cuir, en plastique, qui vous donnent chaud, qui vont aussi casser. Tu sais, étant donné que c'est un faux cuir, il manque de souplesse, fait que c'est clairement ma chaussure préférée pour la belle saison. La prochaine, je suis vraiment consciente que c'est pas la tendance la plus pratique, mais je l'ai mis dans la vidéo parce que c'est tellement cute, tellement adorable et parfait pour le printemps, et je parle des bottes de pluie et du Fisherman Aesthetic en général. Celles-là en jaune, je les trouve tellement le fun, tellement ludique. Je trouve ça vraiment beau aussi agencé à des Bermudas. Il y a quelque chose de vraiment relax. Sinon, ces vertes-là, trop cute. Et même ce look agencé à un trench coat beige. Je me souviens, il y a quand même plusieurs années, j'avais acheté des bottes de pluie Hunter. Puis j'avais aussi une paire de bottes de pluie Burberry que j'avais acheté chez Holt Renfrew. Mais la seule chose avec ces bottes-là, c'est que moi, personnellement, ça me donne vraiment chaud. Puis je les portais quand même parce que j'aimais le look que ça donnait. Mais là, je suis pas certaine pour la saison, mais je voulais vous les montrer parce que c'est vraiment dans mes tendances préférées. Je pouvais pas aussi passer sous silence cette botte Hunter avec les escargots. Puis ça me fait beaucoup penser aussi à l'esthétique du livre de recettes de Pamela Anderson, où on la voit souvent porter justement des bottes de pluie. Ça fait du sens parce qu'en plus, elle travaille dans son jardin, fait que c'est les parfaites bottes, mais elle a souvent une grande jupe blanche ou une robe blanche qui est impeccable pour les photos. Bref, j'adore ça. Les field jacket. Si vous savez pas c'est quoi un field jacket, c'est souvent un manteau assez léger, soit matelassé ou 100% coton. Puis la particularité, c'est un col dans un tissu différent ou le bout des manches. Et j'ai vu plusieurs looks que j'ai envie de vous montrer, même plusieurs manteaux différents. Donc ici, porté avec un pantalon capri. J'adore le look. Autre look ici que j'adore, un slingback en léopard, le capri pantalon noir. Et vous voyez le field jacket ici, il est un peu plus long. La manche est un peu plus ample aussi. Le col a l'air brun foncé ou gris foncé, mais j'adore la teinte du manteau. Autre exemple ici d'un field jacket qui est probablement vintage. Il est un peu plus distressed, donc on voit qu'il est usé, mais j'aime vraiment ça. Ça me fait beaucoup penser au jacket que Carhartt fait. Sinon, si vous aimeriez en acheter un, il y a aussi la marque Barbour qui en fait depuis les années fin 1800, et la famille royale, c'est une marque c'est une marque qui a fait son nom, qui a fait aussi son entrée chez la maison Simons ici au Canada. Donc si ça vous intéresse, au moins juste pour les essayer, ça peut être quelque chose de le fun. Et je finis en vous montrant ce manteau, ce field jacket de la marque Barbour en rouge. C'est le fun aussi. Je sais pas si j'oserais, mais pas que j'oserais, mais je veux dire, peut-être que c'est pas la première couleur que j'achèterais, mais j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est sublime. Prochaine tendance préférée, c'est un accessoire et c'est les foulards sur la tête. J'aurais le goût de dire que c'est l'équivalent du bonnet, mais pour l'été. Puis je trouve que c'est un accessoire qui coûte vraiment pas cher, qui est facile à intégrer puis qui change complètement un look. On dirait que ça le rend cool automatiquement. Ce premier en rose pâle et blanc. J'adore le détail au bas du foulard, un petit peu comme style froufrou. Très cute. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais je l'attache comment? Il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Tu peux l'attacher sous ton menton ou tu peux l'attacher derrière tes cheveux, comme derrière les oreilles. Ça dépend vraiment du style que tu veux. Sinon, je capote sur ce foulard de Sandy Liang qui est disponible présentement sur Essence et qui me tente énormément. J'adore les rayures et j'adore la teinte pastel avec des cheveux, en fait avec toutes les couleurs de cheveux, ça pourrait tellement être joli. Autre exemple ici que je trouve tellement cool, elle porte une casquette Stussy bleue avec le foulard, mais tu vois, elle a le noué dans son cou avec sa paire de sunglasses, c'est tellement cool. Le mot c'est cool, c'est juste vraiment cool. Ici tu vois, elle le porte comme en wrap-around, c'est un foulard qui est uni, donc aucun motif. Elle est vraiment dans les mêmes teintes, ses grosses lunettes brunes et le foulard qui est un peu plus clair. Je trouve ça superbe. Aussi avec ses curtain bangs, très très réussi. Autre exemple ici d'un foulard qui est un peu plus grand, donc tout simplement noué sous son menton, mais ce foulard-là est tellement cool. J'adore les couleurs, donc du carreau jaune et orange avec son manteau marine, c'est tellement réussi. Encore du carreau ici, mais tu vois que le foulard, il est vraiment plus petit et comme je vous disais un peu plus tôt, elle l'a attaché derrière sa tête, donc elle l'a passé sous ses cheveux. J'aime vraiment ce style-là aussi, c'est super cute. Et si c'est quelque chose que vous aimez aussi,
aussi, vous pouvez vraiment trouver ce genre de foulard-là en friperie. Comme je vous montrais ces deux-là un peu plus tôt à moins de 10 $ honnêtement. Puis j'avais envie de vous montrer les deux que j'aime porter au printemps et à l'été. Fait que tu vois celui-là, il y a quand même une longue corde. Lui, je l'attache derrière mes cheveux. Et celui-là, j'adore les couleurs et les rayures. Souvent, je vais porter une casquette puis je l'attache sous mon menton. Prochaine tendance préférée, c'est une couleur, c'est le powder pink. Le powder pink, c'est une des couleurs que j'ai vues partout. Et là, je vous montre des looks coup de cœur que j'ai eu. Ce premier, cette robe de Victoria Beckham, c'est tout simplement sublime. Sergio Hudson a proposé ce look-là aussi. C'est pas un designer que je connais, mais que j'apprends à découvrir et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Autre coup de cœur pour ce chemisier Loewe agencé à ce pantalon dans une teinte de vert. Je trouve ça sublime. Gucci aussi a proposé ce look qui me fait complètement capoté, c'est trop beau. Et finalement, ce look de Simone Rocha. Simone Rocha, c'est une de ses couleurs de prédilection aussi depuis les dernières années, mais est-ce qu'on peut se parler de ce look-là? Donc, le pantalon powder pink, la chemise sheer, mais surtout la fleur intégrée dans la poche. C'est tellement beau, tellement féminin, tellement doux. Honnêtement, c'est une de mes couleurs préférées depuis longtemps. Et ma façon préférée de porter cette teinte-là, c'est avec du butter yellow. Sinon, avec du vert foncé, du brun ou du marine. Et si vous vous demandez si le powder pink vous fait bien, j'aurais le goût de vous dire que selon moi, ça fait bien à pas mal tout le monde. C'est vraiment une couleur à essayer qui illumine le teint et qui est synonyme de printemps. Prochaine tendance que j'adore, c'est la couleur mint. Donc vraiment un vert assez clair. Premier, la collection Cruise 2025 de Gucci. Puis honnêtement, je suis tellement fan des looks monochromes. C'est tellement réussi. Ici, on voit le superbe manteau en cuir style bomber quand même assez grand, assez ample sur elle, mais jumelé à la jupe flowy qui a l'air en soie dans une teinte légèrement plus pâle. Je trouve ça incroyable. Ce look-là est extraordinaire. Et j'avais aussi envie de vous montrer cette robe, toujours dans une matière assez légère, et c'est un runway de 2010, comme quoi c'est une teinte qui revient à presque tous les printemps, et agencée avec un rose pâle, c'est tellement joli. Autre look de Versace pour le printemps 2025. J'adore pas Versace. Ses créations sont assez loin de ce que j'aime habituellement, mais ce look-là, je le trouve tellement coquet. Ça me fait beaucoup penser à ce que Simone Rocha ferait, et agencé avec le mauve pâle et les petites fleurs jaunes. J'ai envie de porter cette robe-là, surtout avec le mini détail du sac à main orange. C'est de toute beauté. Est-ce qu'on peut se parler de ce veston de Rabanne? C'est incroyable. Puis aussi toutes les couleurs en dessous agencées, donc le bleu, l'espèce de peach, les manches qui sortent, la chemise à rayures. Autre exemple ici du long trench coat Marni avec cette sublime robe jaune. Je pense que je m'en suis pas remis encore, c'est de toute beauté. Et j'avais envie de vous montrer aussi cette robe de Simone Rocha. C'est pas tout à fait mint, c'est un vert un peu... C'est ça, c'est un peu plus vers le vert jaune, vers le vert jaune. Mais je pense que cette teinte-là va être vraiment, vraiment populaire au printemps et à l'été, et j'adore ça. Et c'est pas une couleur que j'ai dans ma garde-robe, donc I'm on a mission. À toutes les fois que je vais à la friperie, je manifeste la couleur mint. La prochaine tendance, c'est un motif et c'est les carreaux. Les carreaux, j'aurais le goût de les comparer un peu au pois parce qu'ils sont toujours là, mais j'aime voir la réinterprétation des carreaux par les designers à chaque fois qu'il y a des nouveaux défilés. Fait que je vous montre des looks coup de cœur qui m'inspirent et que j'ai envie de recréer pour le printemps et l'été. J'ai découvert récemment Natasha Zinko, que je connaissais pas, et j'adore ce qu'elle a dans sa tête. Regardez-moi ça, le pantalon style capri, assez baggy, il est bleu pâle et bleu un petit peu plus foncé à carreaux. J'adore le look avec le chandail gris tucked in au niveau de la taille. Il y a comme une espèce de boxeur qui sort blanc, sac à main blanc. Oh my god, je viens de me rendre compte qu'on dirait qu'elle a la main dans... On dirait littéralement une bobette, un sous-vêtement d'homme. Mais vrai, c'est vraiment ludique et j'adore la teinte du carreau ici. Ce pantalon-là est sublime. Sinon, j'avais pas le choix de vous montrer aussi ce matching set à carreaux Sandy Liang avec le petit short. C'est tellement mignon. Loewe aussi a proposé un wraparound à la taille vraiment
de la belle draperie dans une teinte plus foncée. Je trouve ça tellement joli. Autre designer que je connaissais pas, SS Daily. Quand je suis tombée sur cette jupe-là, mon cœur a arrêté de battre. C'est joli, j'adore la couleur aussi, surtout avec le petit tank top blanc. C'est vraiment cool, très relax. Ben, très relax. Pas très relax, mais en tout cas très beau. Puis tu sais, on est habitué de voir les carreaux à l'automne, il y en a toujours, mais ça va être surtout des tartans dans des tissus plus de type lainage. Vivienne Westwood et Dior avaient proposé des choses pour le printemps vraiment, vraiment wow. Mais là, on le voit dans des tissus plus légers, presque du carreau Vichy aussi, vraiment du petit carreau, des fois plus gros. Ce look-là aussi, j'ai capoté, j'ai découvert Rave Review. Faudrait que je fasse plus de recherches, je sais même pas d'où ça vient, mais ce look-là, ça n'a aucun sens à quel point c'est beau dans les teintes de rouge, rose et orange. J'adore le fait qu'elle porte la camisole style un peu corset et la jupe longue drapée avec plein de couleurs de carreaux. Ça n'a même pas de sens à quel point cette création-là est unique et je manque de mots. Je vous l'ai dit, mais j'ai adoré le défilé d'Acne Studio pour le printemps et quand ce look-là est sorti, j'en revenais pas. C'est tellement astucieux d'avoir mis une chemise à manches longues tuck-in dans la mini-jupe avec la grosse boucle surdimensionnée, avec la traîne, puis les couleurs aussi. Tu sais, c'est des couleurs que tu penserais pas nécessairement mettre au printemps et à l'été, mais ça marche tellement bien. Après, la jupe, on s'entend, elle est quand même vraiment courte, mais tu sais, je trouve ça beau de rêver puis de voir ça justement sur des runways puis de pouvoir s'inspirer puis de dire « Hey, mais pourquoi je mélangerais pas deux couleurs de carreaux. » Ça, c'est sûr que je veux essayer de réinterpréter ce look-là à ma manière, tout en trouvant des choses à la friperie. Et encore une fois, chez Acne Studio, ce look, donc la jupe à carreaux avec la bande à la taille d'une autre couleur de carreaux qui intègre aussi des pois. Ça, c'est mon look préféré du défilé d'Acne Studio pour le printemps, c'est sublime. Et finalement, j'avais envie de vous montrer ce look-là de Dior qui est vraiment dans les teintes plus foncées. Ça, c'est leur collection Cruise 2025. Puis en fait, je vous montre tous ces looks-là pour vous montrer la variété de la possibilité des carreaux. J'ai gardé une robe à carreaux gingham dans deux teintes de bleu, un peu comme ma robe à pois depuis plusieurs années. Et j'aime beaucoup la layer avec un chandail par-dessus pour donner un effet jupe. Fait que ça, c'est une autre idée. Mais je vais clairement vous faire une vidéo How to Style tendance du printemps, fait que ça va suivre. Une autre tendance que j'adore, c'est le style nautique. Puis le style nautique se caractérise en fait par, bien évidemment, les rayures. Je pense que le morceau le plus emblématique du style nautique, c'est la marinière. La plupart du temps horizontale sur les marinières, donc du bleu, du blanc et du rouge, du blanc et du noir. Je vous montre celle-là de la marque Cézanne que j'adore. C'est vraiment un chandail facile à porter, vraiment le fun aussi l'été avec un bermuda, une jupe. Mais c'est ça, le style nautique, c'est des rayures, les boat shoes aussi que je vous ai montré, les petits tricots sur les épaules. J'ai vu aussi les petits chapeaux style matelot. Coperni en a fait un et je trouve ça adorable. J'aimerais quand même ça en porter un, mais il faut que je le trouve puis il faut que je le style. Je serais down. J'aime vraiment ça, je trouve ça cute. Sinon, beaucoup de chemises amples, beaucoup de bleu évidemment. C'est vraiment quelque chose de facile à porter, de confortable, de relax. Puis je pense qu'une des marques qui représente bien ce style-là, c'est Polo Ralph Lauren. Puis ça faisait un bout que j'avais pas regardé leur défilé et j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça le fun. Sinon, j'avais aussi envie de vous montrer ce look de Miu Miu pour le printemps 2025 qui me rappelle beaucoup le nautique, mais d'une manière peut-être un petit peu plus toned down, sans les rayures, mais tu sais, on voit par les factions de couleurs qu'on est vraiment dans ce style-là. Fait qu'il y a moyen de recréer ce style-là sans les rayures, juste par les couleurs. J'adore aussi le sac en suède brun, c'est magnifique. Et j'avais envie de vous montrer ce look d'une YouTubeuse que j'adore. Cup of Jordy est toujours très le fun, très daring, elle essaie des choses différentes et ce look-là est trop adorable avec le petit chapeau de matelot. Elle a mis des pins aussi dessus, j'adore. Puis le chandail qu'elle porte, style, tu sais, c'est vraiment un col matelot, là, un grand col. J'en ai trouvé un cette semaine d'ailleurs à la friperie, mais il était trop petit. J'étais tellement déçue. C'est vraiment une de mes tendances préférées pour le printemps-été. La prochaine tendance, c'est les fleurs. Et là, ça me fait tellement penser au film The Devil Wears Prada quand elle dit « Flowers for Spring ».
groundbreaking. Oui, les fleurs pour le printemps, c'est tellement romantique, c'est tellement féminin, c'est tellement joli. Et là, je vous montre mes coups de cœur. Clairement, ce look de Miu Miu, j'adore Miu Miu. Et regardez-moi ça, c'est comme une genre de robe. C'est difficile de comprendre exactement, mais je pense que c'est seulement un morceau qui donne un effet corset. Mais bref, j'adore le fait que le fond est bleu pâle. Il y a quelques petits pois blancs et les fleurs roses avec les feuilles vertes. C'est de toute beauté. Je porterais, mais qui porterait pas cette robe-là? Un matching set, camisole et jupe blanche. Et il y a des broderies de fleurs. C'est sûr que c'est fait à la main. C'est tellement beau, je pleure. On s'entend que les fleurs que je vous montre, c'est pas des simples motifs de fleurs. Parce que les fleurs, faut faire attention, ça peut quand même avoir l'air quétaine. Mais ici, autre look de la part de Ganni, c'est tellement beau, je capote. Donc, longue robe blanche avec des petites fleurs qui ont l'air dans les teintes de mauve foncé et j'adore le fait qu'ils lui ont mis une boxing boot blanche. Je capote, je porterais ce look-là. Autre création ici de Air Dem que je connaissais pas, que j'ai découvert et ça me fait beaucoup penser à des robes de Cézanne, très flowy, colorées, jolies, très féminin. Ce look de Marni, complètement capoté. Le chapeau, c'est une robe avec Écoute, j'ai-tu vraiment besoin de la décrire? C'est tellement cool! Oh wow, ça vient chercher ma inner princesse. Vivetta Spring 2025. Si vous n'avez pas vu ce défilé, je vous le conseille. C'est du bonbon pour les yeux. Et là, c'est ça intègre beau genou blanc, du sheer, des fleurs à même le tissu et le petit col aussi rond. Je trouve ça incroyable. Loewe, cette robe-là est tellement cool. Donc vraiment dans les teintes pastel. Puis vous voyez qu'il y a comme une espèce de cerceau d'intégrer sous la robe pour donner cette espèce de volume. Et ça, c'est par Jonathan Anderson. Puis écoute, je manque de mots. Clairement, les fleurs, c'est toujours quelque chose au printemps et à l'été. C'est aussi possible d'en trouver en friperie. J'ai vu des beaux chemisiers vintage en soie. Il y a vraiment des belles pièces, des robes, des jupes. Puis je me rends compte que j'ai pas tellement de fleurs dans ma garde-robe. Je suis vraiment très, très picky puis dans les détails, mais ça peut facilement avoir l'air quétaine. J'aimerais avoir plus de fleurs. La prochaine, c'est la couleur orange que j'ai beaucoup vu passer et c'est une couleur que j'avoue qui m'intimide. C'est probablement la seule couleur que je trouve intimidante. Peut-être à cause de mes cheveux blonds, j'ai l'impression peut-être que ça fonctionne pas nécessairement, ce qui fait que j'ai aucune pièce orange dans ma garde-robe. Alors que j'adore ça. J'ai vu des robes superbes, cette jupe de Prada que j'adore, le fameux sac à main tissé de Bottega Veneta qui est un vrai rêve. Et là, je pense que tranquillement, non pas tranquillement, en fait, rapidement, j'aimerais trouver en friperie un sac à main orange. Puis le orange avec le bleu pâle ou ce bleu-là ou même du marine, c'est des BFF là. Bleu et orange, c'est un rêve. Même avec une marinière à rayures bleu et blanche, ça serait trop beau. Fait que j'ai ajouté ça à ma liste de manifestations, mais je serais aussi ouverte à un chemisier, une jupe, dans le fond, n'importe quoi. Mais pas, mettons, un coton ouaté, là. Mais bref, j'aime le orange et j'aimerais en avoir pour le printemps et l'été. Prochaine tendance que j'adore, c'est un accessoire et je parle des sacs à main en osier. Donc, les basket bags, les whisker baskets. Il y en existe de plusieurs couleurs, de plusieurs grosseurs et de formes. Je vous montre celui-là qui est beaucoup plus petit, que je trouve adorable, mais personnellement, c'est pas assez grand pour moi. Pas assez grand pour traîner ce que j'ai envie de traîner, mais je le trouve super mignon. Et c'est vraiment le style de panier qui est facile à thrifter, surtout si justement vous cherchez le style plus panier avec la ganse rigide, plus style pique-nique. Mais personnellement, ma préférence, comme je vous dis, c'est quelque chose d'un peu plus grand qui est possible de porter à l'épaule. D'ailleurs, cette semaine, j'en ai thrifté un à 3,99$. Mais sinon, ceux de Cézanne, ils sont absolument incroyables. Celui-là, précisément, avec les broderies de fleurs, tu sais, c'est fait à la main. C'est exceptionnel. Et encore une fois, je dirais que ce genre de sac-là, on les voit revenir été après été. Ça demeure quand même un classique, quelque chose de facile à porter, de pratique, puis aussi la fibre naturelle en osier. C'est vraiment beau, c'est très beachy, très ocean, très relax. J'adore ça. La prochaine tendance, je pense que ça fait 2 ans que j'en parle sur cette chaîne et je parle des pantalons capri. J'aime encore ça. C'est le genre de pantalon que je trouve vraiment parfait pour l'été parce que il est pas long comme un pantalon long, donc moins chaud, mais il est pas non plus court comme
un short. Je trouve que c'est un pantalon pratique. Mais je sais que soit tu adores ça ou soit tu détestes ça. Mais j'ai envie de vous convaincre un peu puis de vous montrer des looks que j'aime. Le premier ici, porté avec veston et des petites chaussures Mary Jane. C'est super cute. Souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, mais j'ai l'impression que ça moule trop le corps puis, tu sais, je pourrais pas porter ça, mettons, avec une camisole. » Je comprends vraiment ce que vous dites. Probablement que le veston vient ajouter un layering supplémentaire qui te rendrait plus confortable. Tu sais, si tu veux que ça ait l'air plus habillé, ben c'est cool d'avoir un capri qui a des poches en arrière, une fermeture éclair puis un bouton. Tu sais, pas un style legging, mettons, là. Celui-là, avec les pois et les petites sandales, je trouve ça tellement cute. J'adore aussi ceux à carreaux Vichy, ça c'est certain. J'en avais thrifté l'année passée, mais c'était pas ma taille, fait que je suis encore on a mission pour en trouver parce que dans le fond, je réalise que j'en ai pas. Et j'avais aussi envie de vous montrer ce matching set à carreaux. Je trouve ça adorable, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est quand même controversé comme pantalon. Si vous êtes encore ici, merci, on est rendu à la dernière tendance. Ma dernière tendance préférée sont les Bermudas. C'est vraiment le vêtement dans lequel je me sens le plus confortable l'été et j'ai envie de vous montrer mes préférés. Donc ce look-là de Miu Miu que je vous ai montré tantôt, j'adore le fait qu'il soit blanc, très beau, très estival. Rabanne aussi ce look. Le Bermuda bleu, agencé à la chemise à rayures, le layering aussi avec le manteau, c'est tellement réussi. Autre marque que j'adore, Bom und Vergaten. J'adore ce look de leur collection de printemps 2025. Tu vois, c'est un Bermuda qui est quand même plus long, là, donc vraiment, il lui arrive au genou. Donc, dans la teinte de bleu, vraiment vibrant. Style cargo aussi avec les poches, j'adore ça, avec le chemisier crop à rayures, l'espèce de hoodie marine par-dessus, très réussi. Sinon, Chanel Resort ont proposé ce look, qui est un Bermuda en denim, quand même un peu plus propre, mais j'aime vraiment le match avec le veston en tweed et le chemisier blanc en dessous. Des fois, on pense qu'un Bermuda, c'est comme trop relax, mais il y a vraiment moyen d'élever le look par justement un veston, un chemisier ou un polo. Et je finis en vous montrant ce dernier look d'une créatrice de contenu que j'adore. Le Bermuda ici qui est, j'aurais le goût de dire presque une longueur de pantalon capri, mais très très joli. Les bangle bracelets, son petit sac à main vert et le talon haut. Encore une fois, le Bermuda, c'est tellement possible de trouver ça en friperie. Et sinon, ben écoute, il y a plein d'autres tendances que j'aime que j'ai pas intégrées dans la vidéo, mais rapidement, j'adore le brun chocolat, le bleu pâle, le butter yellow, le cowhide, le snake print, les rayures. Et là, il faut qu'on se parle. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre tendance préférée pour le printemps-été. Qu'est-ce que vous avez hâte de porter? J'ai envie qu'on ouvre la discussion. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça serait tellement gentil de le faire parce qu'on va bientôt atteindre les 6000 abonnés. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'être avec moi chaque semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye la gang! Yeah!